Alors, nous allons conclure aujourd'hui notre série d'études sur le thème « Comment porter le fruit de l'Esprit ». Et nous avons appris plusieurs choses vraiment très importantes. D'un côté, on a appris qu'on n'avait pas vraiment le choix. Il faut porter du fruit parce que si nous lisons attentivement l'Évangile de Jean, le 15e chapitre, c'est pas tellement agréable pour ceux qui ne porteront pas de fruits. Nous avons appris qu'il y avait deux conditions principales pour être capable de porter le fruit de l'Esprit, demeurer en lui et apprendre à devenir un disciple. C'est vraiment très important, surtout à l'époque où nous vivons, où on entend beaucoup prêcher la parole de Dieu par différentes personnes. Quelquefois, ce ne sont même pas des ministres de l'Évangile qui prêchent la parole de Dieu. Alors, il faut être très prudent et toujours vérifier avec la parole elle-même si ce que nous entendons est vraiment ce qui est écrit. Et deuxièmement, comme j'ai mentionné lors de notre dernière production, il ne faut pas se borner à l'entendre, la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Sinon, juste entendre la parole de Dieu ne nous servira à rien et nous porterons pas le fruit de l'Esprit. C'est impossible. Il faut la mettre en pratique. Par exemple, la Bible dit « Aimez-vous les uns les autres ». Bon, on peut apprendre le verset par cœur. C'est bien, mais le mettre en pratique est encore mieux, de nous aimer les uns et les autres. Et ce n'est pas toujours facile, et c'est surtout avec les autres qu'on a de la difficulté quelquefois. Les uns sont faciles à aimer, ce sont les autres qui sont plus difficiles à aimer. Mais lorsque nous faisons face à une situation où quelqu'un peut-être nous a blessés, ou quelqu'un a dit quelque chose de mauvais contre nous, ou peu importe, et que nous voyons cette personne-là, la première tendance, ce serait de l'éviter. Deuxième tendance, peut-être de lui faire des reproches. Mais si nous mettons en pratique ce verset-là, d'apprendre à l'aimer quand même, ça fait développer le fruit de l'amour ou le segment du fruit de l'esprit qui s'appelle l'amour. Si je ne prends pas la décision d'aimer cette personne-là quand même, ben, je ne permets pas à ce segment-là du fruit de l'esprit qui s'appelle l'amour de se développer. Et c'est la même chose avec tous les uns et les autres qu'ils ont mentionnés dans la parole du Seigneur. Et il y en a beaucoup, croyez-moi. Prenez une concordance et faites le tour de tous ces versets-là qui parlent les uns et les autres. Priez les uns pour les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Priez, aimez-vous les uns les autres, comme j'ai mentionné. Et c'est pourquoi souvent, les gens ont de la difficulté avec l'assemblée locale. Ils préfèrent rester à la maison, regarder une vidéo, regarder Internet ou écouter quelque chose que de fréquenter une assemblée. Parce que, disent-ils, à la maison, je n'ai pas de problème. C'est à l'assemblée que j'ai des problèmes. Et c'est facile à comprendre. C'est que chez vous, tu es juste avec les uns. À l'assemblée, tu es avec les autres. Et comme je mentionnais, c'est toujours avec les autres qu'on a le plus de difficultés, mais c'est grâce à ces autres-là que nous pouvons grandir et faire maturer le fruit de l'Esprit qui a été déposé en chacun de nous. Écoutez ce que la parole de Dieu dit, c'est dans Éphésiens, 3e chapitre et au verset 16. C'est l'apôtre Paul, encore bien sûr, qui enseigne les Éphésiens, et il dit ceci, que nous pouvons être puissamment fortifiés dans notre esprit ou dans l'homme intérieur. Nous pouvons être puissamment fortifiés. Qu'est-ce qui va se fortifier en nous? Le fruit de l'Esprit, qui, comme nous l'avons enseigné, a déjà été déposé dès le moment où vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ à l'état embryonnaire dans votre esprit. Mais il ne doit pas rester à l'état embryonnaire. Il faut qu'il se développe et qu'il se développe jusqu'à sa pleine maturité pour que nous devenions de plus en plus semblables au Seigneur Jésus-Christ. Et le fruit, comme on a déjà enseigné, c'est ce qui parle le plus fort. Parce que quelqu'un aurait beau parler et se vanter de mille et une choses, si le fruit n'est pas là, si le fruit ne correspond pas à ses paroles, c'est faux. C'est pas une bonne réputation, c'est pas un bon témoignage, parce que le fruit ne trompe pas. Si vous voyez des cerises, ben, l'arbre, ce n'est pas un pommier, c'est un cerisier.
Si vous voyez une autre sorte de fruit, bien, vous identifiez tout de suite l'arbre parce que des pommes ne peuvent pas pousser sur un cerisier. Alors, c'est la même chose. Si vous voyez une personne qui manifeste beaucoup plus les œuvres de la chair que nous avons énumérées de façon détaillée dans des anciennes productions, vous savez tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ces forces-là ont été déposées, comme j'ai mentionné, à l'état embryonnaire. Elles doivent se développer et la façon que ça va se développer, ça va être par la pratique, la communion et le Saint-Esprit, comme je vais vous expliquer dans quelques instants. Écoutez ce que Paul dit aussi dans la deuxième épître aux Corinthiens, c'est dans le chapitre 10 et le verset 5. Il va nous expliquer que nous avons des armes qui sont surnaturelles et en réalité, c'est ce fruit-là de l'Esprit, ces segments du fruit de l'Esprit que nous avons énumérés à quelques reprises, ce sont des armes très puissantes. Écoutez ce qu'il dit. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Alors, ce que vous avez en vous, même si vous êtes un nouveau dans le Seigneur Jésus-Christ, ce que vous avez en vous, c'est extrêmement fort. Parce que ça ne vient pas de vous, ça a été placé là par le Seigneur lui-même au moment où vous vous êtes convertis. Maintenant, ça doit se développer. Il y a 3 moyens principaux. Écoutez, en terminant, ça dit premièrement, en les utilisant comme j'ai mentionné. Alors, tu prends un verset, la parole de Dieu, et puis tu le mets en pratique, ça développe le fruit de l'Esprit. Tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu ne fais que l'écouter. Tu as peut-être entendu des milliers de messages et ta vie ne change pas. Tu n'as pas cette paix, tu n'as pas cette joie, tu n'as pas cet amour, tout simplement parce que tu n'as pas pratiqué la parole de Dieu. Deuxièmement, en entretenant la communion qui a été rétablie à la nouvelle naissance. Prenez les versets dans la parole de Dieu et examinez ces versets-là qui parlent de notre communion que nous avons maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien, tant que vous entretenez cette communion-là, vous développez le fruit de l'Esprit. Et troisièmement, en laissant le Saint-Esprit faire ses nombreux ministères au travers de vous, avec vous et en vous. On peut naître de l'Esprit. De toute façon, il n'y a pas d'autre façon de naître de nouveau, c'est par le Saint-Esprit. Nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit. Nous pouvons apprendre à être conduits par le Saint-Esprit et nous pouvons fonctionner sous la puissance du Saint-Esprit. Alors, laissez-le agir dans votre vie. Mettez en pratique la parole du Seigneur. Entretenez la communion qui a été rétablie avec Dieu à la nouvelle naissance et vous allez porter beaucoup, beaucoup de fruits. Dieu en sera glorifié et vous serez heureux parce que ça va fonctionner pour vous. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience et ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse abondamment.